moins 16 personnes ont été tuées, de dizaines d'autres blessées mercredi à Madagascar. C'était dans une bousculade survenue lors d'un concert organisé à l'occasion de la fête nationale. Meurtre de hauts responsables perpétrés en Éthiopie samedi, des dizaines d'arrestations au cours dans le rang de sympathisants d'un parti ethno-nationaliste Amhara. Projet controversé de construction d'une centrale de production électrique à charbon sur l'archipel de Lamu au Kenya. Le tribunal national de l'environnement a ordonné sa suspension. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Meurtre de hauts responsables perpétrés en Éthiopie samedi dernier. Des dizaines d'arrestations ont eu lieu dans le rang de sympathisants d'un parti ethno-nationaliste Amhara. Reportage. À Addis Abeba, 56 des membres du mouvement national Amhara ont été arrêtés, tandis que des dizaines d'autres l'ont été en région Oromo. Selon le porte-parole du mouvement, cette campagne d'arrestation contre des membres et sympathisants du NAMA ne vise pas juste un parti, c'est une attaque contre une identité, celle de l'ethnie Amhara. Ce parti est vu par les observateurs comme ayant des idées très proches de celles de l'homme accusé d'avoir organisé les attaques de samedi. Il s'agit du chef de la sécurité et des renseignements de la région Amhara. Il a été tué lundi par des policiers alors qu'il était en fuite. Les autorités ont qualifié ces événements de tentative de coup d'État contre le gouvernement de la région Amhara dans le nord-ouest du pays. Pour rappel, 3 hauts responsables locaux, dont le président de la région Amhara, ont été tués samedi à Bahir Dar, la capitale Amhara, dans cette tentative alléguée de renverser le gouvernement de cette région. Ces assassinats seraient liés, selon les autorités, à celui perpétré quelques heures plus tard du chef d'état-major de l'armée éthiopienne par son garde du corps, alors qu'il organisait la réponse à l'attaque de Bahir Dar. Les autorités éthiopiennes ne se sont pas exprimées au sujet des arrestations évoquées par le NAMA. Mardi, elles avaient indiqué que 4 hauts responsables de la région Amhara avaient été arrêtés. Appel à manifester contre les généraux au pouvoir lancés par les principales forces de contestation au Soudan. L'ancien Premier ministre et figure de l'opposition au Soudan a refusé de se joindre au mouvement. L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de cette contestation au Soudan, a réclamé une mobilisation de masse le dimanche 30 juin pour maintenir la pression sur les généraux et réclamer le transfert du pouvoir aux civils. Cette date coïncide avec le 30e anniversaire du coup d'État ayant porté au pouvoir Omar el-Béchir, qui avait renversé un gouvernement alors dirigé par Sadek al-Mahdi, vétéran de l'opposition. Lors d'une conférence de presse tenue mercredi, il a estimé que son opinion, c'est d'éviter les mesures d'escalade des deux bords. L'escalade doit avoir lieu une fois qu'un projet d'accord a été refusé par le Conseil militaire. Mais une escalade dans l'affrontement avant ce refus définitif, ce serait une escalade prématurée. Si le Conseil militaire nomme seul un gouvernement, c'est une autre escalade. Et notre avis, c'est qu'il faut éviter ces deux escalades, car tout gouvernement qui serait nommé par une seule partie serait comme marcher sur une seule jambe ou ne voir que d'un seul œil et sera refusé. Après des mois de manifestations qui ont poussé l'armée à destituer le président Omar el-Béchir en avril, le Soudan est le théâtre d'un bras de fer entre le Conseil militaire de transition qui dirige le pays et la contestation. Au moins 16 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées mercredi à Madagascar. C'était dans une bousculade survenue lors d'un concert organisé à l'occasion de la fête nationale. Reportage. Les corps de 16 personnes décédées, dont ceux de 3 enfants, étaient entreposés à la morgue de l'hôpital à Jiera. 80 autres personnes blessées y étaient admises. Selon des témoins, l'accident s'est produit devant le stade Mahamassina où plusieurs milliers de personnes se pressaient pour assister à un concert après le défilé de la fête nationale. Je suis fâché contre les forces de l'ordre. Je suis vraiment fâché parce qu'ils ne font pas leur boulot.
et c'est la pagaille totale. Parmi les personnes évacuées, on a eu 15 qui étaient déjà décédés en arrivant. On ne sait pas si c'était décédés sur place ou décédés en cours de route, mais à l'hôpital, on a constaté que c'était déjà décédé. Et un autre qui était le 16e, il était arrivé ici encore en vie, donc des signes de vie, mais en fait, en l'examinant, on savait que c'était mort cérébrale déjà. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue rwandais Paul Kagame, le président malgache Andry Rajoelina a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Le chef de l'État a promis que l'État prendrait en charge l'hospitalisation des blessés. Cela fait 3 ans jour pour jour que l'explosion d'une bombe artisanale lors de la fête d'indépendance avait fait 3 morts et une centaine de blessés dans le même stade. Projet controversé de construction d'une centrale de production électrique à charbon sur l'archipel de Lamu au Kenya. Le tribunal national de l'environnement a ordonné sa suspension. Le site paradisiaque qui était destiné à la centrale à charbon au Kenya est en effet inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial. Une précédente décision de justice accordant une licence à la coentreprise Amu Power qui doit opérer cette centrale d'un coût de 2 milliards d'euros intégralement financée par la Chine a été annulée par le juge Mohamed Balala. Dans l'exercice de nos pouvoirs, en vertu de l'article 1293 B et C, nous ordonnons au deuxième défendeur, s'il souhaite toujours poursuivre la construction et l'exploitation du projet, d'entreprendre une nouvelle étude d'impact environnemental, conformément au mandat déjà formulé en janvier 2016. Les militants hostiles au projet ont laissé éclater leur joie et se sont étreints une fois la décision rendue. C'est une grande victoire, la première victoire dans le cadre du processus judiciaire. Nous apprécions tous ceux qui ont soutenu cette initiative et c'est un grand jour pour le peuple Lamu, pour le Kenya, pour l'Afrique et c'est un grand jour pour le monde parce que nous devons lutter contre la production d'électricité à partir du charbon. Nous ne pourrons jamais l'autoriser dans notre environnement unique. Cette joint venture entre une entreprise kenyane et la société omanaise Gulf Energy n'a toutefois pas indiqué si elle compte interjeter appel de la décision. Elle dispose d'un délai de 30 jours pour le faire. Le gouvernement kenyan assure que la construction de cette centrale d'une capacité de 981 mégawatts qui doit brûler du charbon importé d'Afrique du Sud est nécessaire à la croissance économique de cette partie du pays et met en avant l'utilisation de telles centrales dans des pays très développés. Un double attentat visant la police a fait ce jeudi au moins 1 mort et 8 blessés à Tunis, faisant ressurgir le spectre de la violence. En effet, en Tunisie, cette période coïncide avec l'ouverture de la saison touristique et surtout à quelques mois des échéances électorales dans le pays. Sur la principale avenue de Tunis, l'avenue Habib Bourguiba, un kamikaze a visé un véhicule de police en milieu de matinée, blessant 3 civils et 2 policiers, selon un premier bilan du ministère de l'Intérieur. L'un des policiers est décédé de ses blessures, a ensuite précisé le ministère. Des passants se sont évanouis sous le choc et de nombreux commerces et administrations du centre-ville ont aussitôt baissé leurs rideaux. Rapidement, des forces de sécurité ont été déployées sur le lieu de l'attentat, où des badauds se sont attroupés malgré les avertissements lancés sur un ton agressif par des agents de police en panique. Une demi-heure plus tard, un deuxième attentat suicide a visé un complexe de la garde nationale à la périphérie de Tunis, faisant 4 blessés parmi les policiers. Au début de l'été et de la saison touristique, le flot de touristes devait être important déjà. La semaine dernière, j'étais à Hammamet et tous les hôtels affichaient complet. Le dinar va perdre de sa valeur. Personne ne doute du pouvoir des forces de sécurité. Aucun autre pays au monde n'a les mêmes forces de sécurité qu'en Tunisie. Nos forces spéciales sont les meilleures du monde. Mais il y a des traîtres dans les institutions et dans les ministères. Il y a aussi des partis qui sont des traîtres, comme les frères musulmans. Ils sont revenus en Tunisie parce qu'ils veulent avoir les mêmes objectifs qu'en Libye, en Syrie, en Afghanistan et au Soudan. Et ils préparent la même chose en Algérie. Le but,
est de détruire les pays arabes. Les deux attentats, qui n'ont pas été revendiqués dans l'immédiat, interviennent à la veille d'une saison touristique qualifiée de prometteuse par des responsables tunisiens et à l'approche d'élections présidentielles et législatives prévues en octobre et novembre. Une présidentielle organisée dans le contexte actuel en Algérie, où continue de diriger l'appareil hérité du président déchu Abdelaziz Bouteflika, ne servira qu'à la régénération du système politique dont veut se débarrasser le mouvement de contestation, ont estimé mercredi plusieurs partis politiques du pays. Reportage. Aujourd'hui, le pouvoir réel est assumé et exercé entièrement par l'état-major de l'armée, rappellent les partis politiques, parmi lesquels le Front des forces socialistes FFS, doyen de l'opposition en Algérie avec 14 députés sur 462, le Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD, parti laïque issu du mouvement culturel berbère, 9 députés, et le Parti des travailleurs PT, extrême gauche, 11 députés. Ont également adhéré à ce pacte plusieurs autres petits partis et la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Tous étaient récemment signataires d'un appel à l'union pour une alternative démocratique lancée à l'opposition, aux syndicats et associations. Dans ce pacte, ils énumèrent des préalables à toute négociation avec le pouvoir, notamment la libération des détenus politiques et d'opinion et la libération du champ politique et médiatique. Ils réclament également l'organisation d'une période de transition permettant l'expression d'une véritable souveraineté du peuple et l'édification d'un état de droit démocratique basé notamment sur l'indépendance de la justice, la séparation et l'équilibre des pouvoirs, la non-utilisation de la religion à des fins politiques, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. L'annulation, faute de candidat de la présidentielle prévue le 4 juillet pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, a placé dans une situation délicate le pouvoir qui refuse toute transition. La Constitution prévoit que le président par intérim Abdelkader Ben Salah rende le pouvoir à un nouveau président d'ici le 9 juillet, un délai trop court pour organiser un nouveau scrutin. Au Bénin, les membres du Comité national de la résistance étaient face aux hommes des médias mercredi. À la faveur d'un point de presse, ils ont passé en revue les divers faits marquant la crise sociopolitique qui secoue le pays. À la main tendue du chef de l'État, ils adhèrent tout en posant des conditions. Plus de précisions avec Éric Rondeté, il était le principal conférencier. On l'écoute. À propos de la prétendue promesse de main tendue du président Patrice Talon. Le Comité national de la résistance, en analysant le contenu du discours et l'environnement sociopolitique actuel, remarque que, dans sa forme actuelle, le sujet évoqué par le président Talon, qui ne présente pas le contenu, la forme ni les conditions de sa mise en œuvre, ne peut être considéré comme une offre de dialogue. Mieux, peut-on vraiment trouver une sincérité dans le comportement d'un président de la République qui annonce un projet de discussion avec la classe politique le 20 mai et multiplie les acharnements judiciaires, les intimidations, les arrestations, les violences et les enlèvements dès le lendemain? Fait envahir par l'armée le 10 juin 2019, les paisibles populations citoyens de Tchaourou et de Savè, faisant de fait des dizaines de victimes. Aussi peut-on oublier que l'ancien président Thomas Boni Yahi, après près de 2 mois de séquestration arbitraire et sauvage, n'a été finalement libéré que sous la pression de notre vaillant peuple et de la communauté internationale. La résistance salue l'abnégation, le sens de l'honneur et de sacrifice, la détermination et la bravoure des forces engagées sous sa bannière pour la restauration des acquis démocratiques, en partant de la libération sans délai et sans condition du pouvoir législatif, de la libération des prisonniers politiques et du retour de tous les exilés. Elle exhorte les acteurs et toute la population à rester mobilisés
pour l'intensification de la lutte. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie.